après, durant la vie de l'appartement ou du bien acheté, il y a des taxes à payer. Très bien. Généralement, c'est des taxes, ce qu'on appelle, comme en France, les taxes foncières. La taxe d'habitation OK. et la taxe services communaux. OK. Qui est obligatoire pour tous les biens. Pour tous les biens. Très bien. Nous payons la taxe d'habitation, et nous payons la taxe des services communaux, qui est qu'on appelait avant la taxe d'édilité. C'est une taxe pour la propreté De la commune. La commune. Très bien. De combien sont ces taxes? Est-ce que c'est un barème qui est national? Est-ce que c'est un barème qui va par commune, par arrondissement? Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu pour... En fait, c'est un barème, c'est la taxe généralement, la base imposable, c'est la valeur locative annuelle. Très bien. Comment se calcule? Donc, juste, une question, je voudrais, dans un premier temps, si je ne souhaite pas le louer, je souhaite l'avoir pour le garder. Non, même pas pour y habiter. Moi, j'ai ma résidence principale, mais je veux le garder parce que j'ai un peu de sous et je me dis, bon, c'est bien, je vais investir dans la pierre. Je le verrai si je le donne plus tard à mes enfants, si je le garde pour moi plus tard. Je ne veux pas le louer dans un tout premier temps. Juste pour comprendre ce cas de figure. Il est vide. Dans ce cas de figure-là, quelles sont les taxes que je dois payer? Dans ce cas, déclaration de vacances. Très bien. C'est-à-dire que vous avez la taxe d'habitation, vous avez la taxe des services communaux, mais vous faites une déclaration de vacances auprès des impôts. Très bien. Pour éviter les pénalités. OK. En cas de revente. OK. D'accord. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si je fais une déclaration de vacances, je n'ai aucune taxe à payer? Non, vous payez les taxes. OK. Mais vous ne payez pas les pénalités. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les pénalités? Parce que normalement, quand moi, je ne fais pas une déclaration en temps et en heure, oui, qui ne doit pas dépasser le 31 janvier de l'année qui suit celle dans laquelle j'ai acheté le bien. Oui. Que ce soit une déclaration de vacances, une déclaration d'achèvement des travaux ou une déclaration de changement de propriété ou d'affectation du bien. C'est-à-dire, par exemple, j'ai acheté un bien. Entre parenthèses, il faut dire deux choses très importantes. C'est que pour la taxe d'habitation, quand j'achète un bien neuf, je suis exonéré de la taxe d'habitation durant 5 ans. Très bien. Même si je le loue, quel que soit mon cas de figure. Que j'y habite, que je le loue, que je le laisse vacant, je n'ai pas de taxe d'habitation les 5 premières années. Si vous le louez, il faut déclarer qu'il est loué. Bien sûr. Je ne paierai pas la taxe d'habitation. Vous paierez la taxe d'habitation. OK. La taxe services communaux, vous n'êtes pas exonéré pendant 5 ans. Vous la payez la première année. Très bien. Parce que c'est la taxe qui revient aux communes. Très bien. D'accord. Maintenant, vous achetez un bien, pour revenir l'exemple que vous avez donné. J'achète un bien, j'y habite, d'accord, pendant un certain temps. Après, je vais habiter ailleurs, mais j'ai gardé mon bien. Ce n'est donc la taxe d'habitation, les taxes services communaux que je payais, je la payais sur un bien qui était ma résidence principale. Oui. Donc il y avait un abattement de 75%. OK. Je bénéficie de ça parce que c'est ma résidence principale. Très bien. Si je vais ailleurs, cette résidence deviendra une résidence secondaire. Oui. Donc il faut que je fasse une déclaration de changement d'affectation. OK. Parce que pour les impôts, j'habite toujours là-bas. Surtout si je ne change pas mon adresse sur ma carte d'identité. Donc il faut que je déclare aux impôts que cet appartement, il n'est plus ma résidence constitue plus ma résidence principale, c'est ma résidence secondaire. Et donc là, je vais payer plein tarif sur la taxe. Et c'est très bien pour moi, parce qu'en cas de revente, je n'aurai pas de surprise. On va me dire, il y aura une révision de la taxe, parce que vous avez acheté un bien, et vous n'avez pas déclaré celui-ci résidence principale ou vacant. Et donc, vous allez payer des majorations. C'est là où il peut y avoir les pénalités que commentaient tout à l'heure. Absolument. Donc, pour reprendre, j'achète un bien, je paye
les différentes taxes qu'on a discutées tout à l'heure qui sont de 7%. Si c'est ma résidence principale, je dois payer la taxe des services communaux et la taxe d'habitation qui est exonérée les 5 premières années si j'y habite. Absolument. Très bien. Si par contre, ce n'est pas, je le suis en vrai investissement pour le louer ou pour le garder même vacant, dans tous les cas, si ce n'est pas ma résidence principale, je vais devoir payer la taxe des services communaux et la taxe d'habitation. Très bien. Quel est le montant de ces taxes? Est-ce qu'il y a un barème ou est-ce qu'on peut se procurer ce barème? Il y a un barème qu'on peut, bien sûr, parce que c'est la loi relative à la fiscalité des collectivités locales qui parle de taxe d'habitation, taxe services communaux. Il y a un barème, il y a un mode de calcul, qui se base sur la valeur locative. Donc. Sur la valeur locative annuelle. Et qui est estimée par qui? C'est moi qui estime la valeur locative? Ce sont les impôts qui estiment la valeur locative? C'est en fonction du montant du bien acheté? Quand, bien sûr, il y a une valeur locative qui est estimée par les impôts. Mais si moi j'ai un contrat, ça se basera sur ce... en bonne et due forme, signé, légalisé, enregistré, que j'ai mes reçus, que je déclare mon loyer, c'est sur cette base-là que... Très bien. Donc s'il est vacant, s'il est resté vacant, il y aura un calcul qui est établi par les impôts sur lequel je devrais payer. Si jamais mais je dois faire la déclaration de la vacance. Mais je dois faire la déclaration de la vacance, évidemment. Absolument. Et si jamais il est loué, on se basera donc sur le contrat de bail. Il faut que je garde mes reçus. Et donc la taxe d'habitation et des services communaux se basera sur le montant perçu annuel. Le montant perçu.